Alors que nous sommes en train de saluer la présence du Saint-Esprit en ce lieu, nous voulons dire merci au Seigneur tout en acclamant très très fort sa présence en ce lieu. Rien ne peut se faire sans l'objectif assigné par le Seigneur. On peut se mettre. Le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa volonté. Si nous respirons, c'est par sa grâce. Cette faveur est méritée. Raison pour laquelle, bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions échanger avec son peuple à travers ces messages. Le message intitulé « Soyons vigilants ». Soyons vigilants. Bien-aimé, quelqu'un qui est vigilant, c'est celui qui est attentif, qui fait attention à chacune de ses actions. Chaque acte qu'il pose, il est attentif. Est-ce que cet acte sera-t-il profitable pour moi? Sera-t-il profitable pour le Seigneur? Ou sera-t-il profitable pour moi-même? L'acte que je pose, est-il une bombe à retardement pour la nation? Pour mon environnement? Chaque décision que je prends a une influence, sur moi, sur le Seigneur et ceux qui m'environnent. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, notre thème s'intitule « Soyons vigilants ». Soyons attentifs à ce que nous faisons. Et sinon, nous allons lire dans Matthieu 24, de 36e au 39e verset. Matthieu 24, 36e au 39e. Nous lisons au nom de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, si vous regardez le calendrier, avant que Jésus ne naisse, c'était, d'après l'histoire, avant Jésus. Et après la naissance de Jésus, on dit après Jésus. L'an 0, on considère comme étant la naissance de Jésus. Mais avant Jésus, bien aimé, les hommes devaient attendre l'arrivée de Messie. Raison pour laquelle on nous apprend à travers ces passages qu'à un certain moment, les gens étaient en train de danser, de manger, de se marier, de marier leurs enfants. Et pourtant, Noé était là pour avertir que faites attention, le déluge va arriver. Construisons l'arche de Noé, pour que vous puissiez vous retrouver dans les très bonnes conditions. Quand vous construisez l'arche, vous allez entrer là-bas et vous serez à l'abri, parce qu'il va pleuvoir pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Mais la plupart des gens bien-aimés ne voulaient pas écouter Noé. Tout le monde dansait, s'est marié, faisait tout ce qu'il entendait. Mais on a oublié que le déluge arrivera certainement. Raison pour laquelle, bien-aimés, pour l'instant, nous sommes presque à la fin de l'année. Ça reste une vingtaine de jours. Nous tendons vers la fin de l'année. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas actuellement? On se prépare pour acheter des habits. On se prépare pour aller boire, pour aller danser. Et très souvent, bien-aimés, quand nous buvons, c'est à outrance. On ne contrôle rien. Nous buvons sérieusement. Nous prenons des liqueurs, de la bière, de légende, des Tembo, des Primus. Et quand quelqu'un vient vous dire, faites attention, d'abord votre corps. Parce que si vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas vigilant dans votre corps, le diabète arrivera certainement. Ça sera votre détriment. Si vous ne faites pas attention, l'argent que vous utilisez pour la bière, les enfants vont manquer à manger. Si vous ne faites pas attention, l'argent que vous allez utiliser, quand vous allez tomber malade, vous serez incapable de vous rendre à l'hôpital. Et donc, vous êtes emporté par la passion de votre corps. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que la passion de la chair, c'est la mort. Mais par contre, la passion de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, etc. Alors la plupart des gens, pendant cette période de la fin de l'année, ils s'emportent, ils se marient, ils dansent. C'est le cas aussi de Noé, là où les gens dansaient, buvaient, faisaient n'importe quoi. Ils ne faisaient pas attention. À l'époque, ils n'avaient pas le réflexe qu'il fallait faire attention parce qu'il fallait entrer dans l'arche de Noé pour sauver sa peau. Mais pour l'instant, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que tout le monde est en train de boire.
Toi aussi tu t'emportes. Tu ne sais pas avoir le réflexe tout en disant que non. Le Seigneur dit qu'il faut éviter, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous allons lire, bien-aimés, Romains 12, verset 2. Si vous lisez Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ah bon? Quelle est la volonté de Dieu? Quand tu vas au bar, quelle est la volonté de Dieu dans le bar? Est-ce que pour que tu puisses danser? Quand tu vas dans le bistrot, quelle est la volonté de Dieu? Quand tu prends ton argent, tu disperses à travers les prostituées, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est que tu te vois un jour malade? Non. Dieu veut à ce que tu sois heureux dans ta vie. Voilà l'objectif du Seigneur. Nous continuons, bien-aimés. 12, verset 2. Que vous soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Qu'est-ce qui est agréable, bien-aimé? Ce qui est agréable, d'abord, c'est l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu obéis au Seigneur? L'obéissance au Seigneur, c'est d'éviter la passion de la chair. La passion de la chair nous emporte n'importe où, n'importe comment. Surtout à la fin de l'année. À la fin de l'année, on pense qu'on peut se chercher les habits de toutes sortes pour impressionner. Ça s'appelle la chair. Je lisais un document dans lequel il faut d'abord tuer le vieil homme pour que l'homme intérieur soit sauvé. À la fin de l'année, bien aimé, tout le monde cherche à manger à outrance. Quand tu manges trop, c'est un péché aussi, n'est-ce pas, pasteur? Tu manges trop, la nuit, tu sors à tout moment dans les toilettes et tu tombes malade. Et vous allez remarquer la plupart des gens qui veulent manger à outrance, ils finissent toujours par être diabétiques. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu tombes malade. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu sois un homme gai, un homme heureux, un homme qui n'est pas dépensier. La plupart des gens bien-aimés, puisque nous sommes à la fin de l'année, ils cherchent de l'argent par tous les moyens possibles. En escroquant, en amenant les gens dans les prisons, etc. L'amour de l'argent. Il faut faire attention. Ça s'appelle la cupidité. On devient menteur à outrance. Le mensonge est devenu monnaie courante parce que tout simplement il faut avoir de l'argent. Est-ce que la volonté de Dieu c'est de pouvoir mentir? Je ne pense pas. Quelqu'un t'envoie pour acheter quelque chose de 10 $, tu multiplies par 3. N'est-ce pas, Joseph? C'est un péché. Parce que c'est l'amour à outrance de l'argent. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Dieu veut que tu sois heureux. Je me rappelle, alors que la fois dernière, nous étions en train de prêcher sur les 3 esprits très dangereux dans le corps de l'homme, nous avions cité la pauvreté, nous avons cité l'impudicité et la colère. Mais la nuit, ma femme m'a dit, il faut ajouter aussi le mensonge. C'est un esprit dangereux. Est-ce que la volonté de Dieu veut que nous puissions mentir à tout moment? Non, je ne pense pas. Soyons vigilants. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions être très heureux, que nous puissions ressentir sa présence palpable. On ne peut ressentir la présence de Dieu que si jamais on tue le vieil homme, on tue le vieux corps qui se trouve à nous, mais tout simplement, on met au devant le spirituel. Bien-aimé, nous allons lire aussi à cet effet Romains 8, 26e au 27e verset. Il est dit ceci, nous allons lire au nom de Jésus. Romains 8, 26, 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, et celui qui sonde nos cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Bien-aimés, nous avons dit le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que tu cultives dans ta tête à la fin de cette année? Est-ce que tu cultives la bonté ou l'amour de Christ? Parce que si dans ton cœur c'est Christ que tu exploites, que tu penses, tes pensées ne sont tournées que vers Christ, tu verras que l'amour de la chair sera tué. Mais par contre, tu vas exploiter l'esprit. Et quand l'esprit est exploité, tout viendra par-dessus. Et quand tout vient par-dessus, tu seras un homme heureux dans ta vie. Raison pour laquelle
l'Esprit de Dieu vient à nos faiblesses. C'est vrai que nous sommes tous pécheurs. Les 5 sens que nous avons, la vue, les yeux, nous amènent toujours à la perdition, à l'impudicité, à l'amour à la crue de l'argent, à l'amour à la crue de beaucoup de choses. Notre corps nous amène à l'impudicité. Notre ventre nous amène à la recherche de l'argent à outrance. Mais il faut demander la présence de l'Esprit pour que ça soit ralenti complètement. Pour l'instant, bien-aimés, vous suivez avec moi que l'esprit de la chair commence à monter de plus en plus, à telle enseigne que certains parlements optent même pour le mariage homosexuel. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent, bien-aimé, nous amène à faire n'importe quoi. Mais nous devons avoir ce discernement-là. Qu'est-ce qui est bon et agréable au Seigneur? Est-ce que le mariage homosexuel est-il permis? Non, je ne pense pas. Mais puisque tout simplement, ce sont les caractéristiques du siècle présent, tout le monde laisse emporter. Mais là où vous êtes en tant qu'ambassadeur de Christ, il faut réprimander ça. Il faut qu'on pas mettre la yango. Parce que c'est très dangereux. Si on se conforme au siècle présent, bien aimé, on s'emporte vers les déluges et vers la perdition. Vous allez vous rappeler, Noé, il a dit que venez, 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 parce qu'il va pleuvoir. C'est sûr et certain qu'un jour, on sera frappé sérieusement par ce monde très dangereux. Évitons, bien aimé, d'être pécheurs et criminels. C'est très dangereux pour nous. Le Seigneur nous demande, bien aimé, d'être vigilants. Est-ce que tu es vigilant à ta manière de faire? Mais il y a des gens, bien aimés, qui ne sont qu'emportés par la colère à tout moment. Ça, c'est le siècle présent. Un homme qui est toujours emporté par la colère, parce que tout simplement, il n'obtient pas ce qu'il cherche. C'est le siècle présent. Enlevons ces vieils hommes. C'est un esprit impur. D'où l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis certainement de A à Z. Mais la plupart des gens, pour l'instant, nous chrétiens, nous faisons les tris. Nous choisissons ce qui est bon pour nous. Ce qui nous fait plaisir. Parce que nous cherchons les versets qui nous font plaisir. Mais par contre, le verset qui nous font mal, on ne veut pas prêcher cela. Parce que pour l'instant, c'est l'évangile de la prospérité. Et pourtant, quelqu'un qui vous prêche la prospérité et qui ne vous dit pas, pour être prospère, il faut haïr les péchés. Celui-là, c'est un menteur. Vous ne pouvez pas être prospère si jamais vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez pas obtenir votre voyage si jamais vous êtes un pécheur. Parce que, soyez rassurés, bien-aimés, le physique est le résultat du spirituel. Si tu es spirituel, si tu t'approches de la sanctification est très importante. Parce que, vous allez vous rappeler, alors que l'apôtre Paul était en train de prêcher, quand il est arrivé pour la première fois à Corinthe, il a rencontré Stéphanas, il disait à tout le monde d'abandonner les péchés. Quand tu abandonnes les péchés, tu seras un homme heureux. Et effectivement, celui qui a accepté, Stéphanas qui a accepté le premier, cette prédication, il a été un homme heureux. Parce qu'il a fui les péchés et de plus en plus, tout a marché. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, on nous demande d'être vigilant. Est-ce que tu es vigilant? Ou tout simplement, tu as une passion que tu aimes là. Il y a des péchés mignons. Il y a des gens qui aiment certains péchés et qui ne veulent jamais s'en débarrasser. Il y a des gens qui ne font que, je suis pasteur, je ne regarde que le film pornographique du matin jusqu'au soir. Du moins là, je ne pêche pas. Parce que je ne touche pas la femme. Non, c'est un péché. Parce qu'on nous demande de nous sanctifier en toutes choses. Tu dois sanctifier tes pensées, de sanctifier ton corps. Tout ce que tu fais doit être sanctifié. Kobulisama. Il y a des gens qui ne veulent pas lâcher certains péchés. Est-ce que tu es sûr que tu fais plaisir au Seigneur? Tu dois être vigilant. Si jamais le Seigneur arrivait à tout moment, rappelez-vous, bien-aimés, vous pouvez entrer dans un avion et on vous dit que l'avion ne va pas atterrir parce que le pneu ne sort pas. Vous êtes tous dans l'avion. Est-ce que vous avez prévu de mourir? Non. Et l'avion fait un crash, vous mourrez tous. Si vous n'avez pas été vigilant pour vous préparer à l'avance, vous allez partir avec le massoum dans votre vie, dans votre péché. Soyons vigilants. Bien aimé, il y a des gens qui aiment le péché mignon. La bière, régulièrement, on ne prend que la bière. On se donne même de programmes. Mais si jamais tu es emporté par la mort parce que tu as beaucoup bu, mais où iras-tu? Soyons vigilants. Il y a des gens, bien aimés, qui aiment le sexe.
Tu aimes l'excès, c'est vrai. Tu as 10, 15, 20 femmes. Mais si jamais tu mourrais, où iras-tu? Parce qu'on va te poser la question, comme Jésus a posé la question à cette Samaritaine. On lui pose la question, mais appelle-moi ton mari. Qu'est-ce que la femme a dit? Je n'en ai pas dit. Ah, effectivement. Parce que tu en avais 5. Et celui que tu as maintenant est le 6e. Ah, ben voilà. Mais il ne faut pas que le Seigneur nous pose la question un jour. Mais où est ta femme? Tu ne sauras même pas répondre parce que tu en as eu plusieurs. Parce que tu ne t'es pas conformé. Donc évitons quand même de nous emporter à travers le sexe. Le sexe nous mène aussi droitement à la mort. Soyons vigilants. Soyons vigilants, bien-aimés. Nous allons lire à cet effet Romains 6, du 6e au 12e verset. Romains 6, du 6e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec le corps du Christ, avec le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais nous sommes esclaves du péché. C'est lui qui est esclave du péché. Vous connaissez un peu le lien, la liaison entre un esclave et un seigneur. Un seigneur, le patron, il dicte ce que l'esclave doit faire. Donc à un certain moment, tellement qu'on est imbu de démons, de l'esprit, quelque chose te demande de faire ça. Cherche les femmes. Et là, tu es téléguidé. Quand tu es esclave du péché, tu fais exactement ce que le péché te demande de faire. Et pourtant, nous devons être esclaves du Christ. Parce que quand tu es esclave du Christ, c'est que le salaire du Christ, la rémunération sera toujours positive. Mais par contre, le salaire du péché, comme il est dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tu es esclave du péché. Nous continuons. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bien-aimés, vous allez vous rappeler, pour l'instant, nous sommes en train de faire le séminaire sur la venue du Messie, la venue du Christ. Mais si tu crois que tu vis avec lui, donc tu seras un homme très heureux. Au verset 9, sachant que Christ, crucifié des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Au verset 11, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus. Comme morts au péché. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mort au péché, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais un effort pour ne pas te laisser emporter par le péché. Mais à tout moment, bien-aimé, le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc, on est toujours la proie au péché. Mais nous faisons tout pour ne pas être esclaves du péché. Faisons un effort pour être esclaves de Dieu ou du Christ. Quand tu es esclave du péché, c'est-à-dire que tu seras obligé d'être manipulé, la marionnette du diable. À tout moment, tu seras emporté, tout simplement parce qu'il y a le désir de la chair qui t'emporte. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur voudrait à ce que nous puissions être uniquement esclaves de Dieu, esclaves de Christ, et non esclaves du diable. Au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Bien-aimé, notre corps, il est mortel, mais il est emporté à tout moment par les désirs. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimé. La plupart des gens se marient, ils disent qu'ils vont fêter, ils disent qu'ils vont faire n'importe quoi, ils cherchent à apparaître. Ça, c'est le paraître extérieur. Mais le Seigneur voudrait tout simplement, bien-aimé, que nous puissions toujours demeurer attachés à lui. Laissez Dieu aller avec nous dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, ce matin, encore une fois, bien-aimé, le Seigneur nous demande d'être vigilant. Est-ce que tu es vigilant dans ce que tu fais? Mais tu ne peux jamais être vigilant si tu n'as pas la foi en Christ, tu n'as pas la foi en Dieu. C'est cette foi seule qui peut faire en sorte que nous puissions transcender notre corps. Notre corps mortel, emporté par les passions. Et notre corps qui ne veut pas être obéissant. Bien-aimé, l'obéissance coûte cher, mais ça paye bien. Quand tu obéis, c'est pas facile, mais ça paye très bien. Mais par contre, la désobéissance, elle est facile, mais paye très très mal. Tu obéis au Seigneur, c'est sûr et certain, ce n'est pas facile. Tu dois obéir, on te demande par exemple de
de ne pas convoiter la femme d'autrui, même si elle est très jolie. C'est dur. Mais tu fais un effort pour ne pas convoiter. Mais sois sûr et certain qu'un jour, tu seras heureux parce que tout simplement, tu n'as pas été arrêté. Mais par contre, quand tu voles quelque chose, c'est facile de voler. Il est interdit de voler, mais tu voles. Mais ça paye très mal. Une fois attrapé, tu seras en prison. L'obéissance coûte cher, mais paye bien. La désobéissance, bien aimé, elle est facile, mais ça paye très très mal. Nous devons être vigilants. Est-ce que tu es vigilant dans ce que tu fais? Chaque acte que tu poses, es-tu vigilant? Surtout pendant cette période de la fin de l'année, où nous sommes en train de nous préparer pour les festivités, où nous sommes en train de nous préparer pour la fin de l'année, pour la fête des nativités. Mais le Seigneur nous demande d'être vigilants. C'est très important, bien-aimés. N'oubliez pas que nous avons cette grâce de Dieu sur nous. Cette grâce, c'est faire en sorte de connaître Christ. Quand tu connais Christ déjà, c'est une grâce particulière. C'est une faveur pour toi. Mais fais un effort pour garder contact permanent avec Christ. La plupart des gens échouent. Pourquoi? Parce qu'on interrompt le contact avec Christ. Quand tu interromps le contact avec Christ, sois sûr et certain que les conséquences vont arriver. Rappelez-vous l'histoire de David. David, c'était un homme qui faisait des psaumes pour Dieu. Il chante les psaumes pendant son premier règne. Et puis subitement, il était emporté par le pouvoir. Il a interrompu le contact permanent avec Dieu. Et vous avez vu ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'Absalom est venu terrasser son pouvoir sérieusement. Un conseil que je donne à la plupart des gens. Que vous atteigniez la prospérité ou pas, gardez contact permanent avec Dieu. Quand tu gardes contact permanent avec Dieu, tu échanges avec lui. Si tu as tellement beaucoup d'argent, tu penses que c'est l'argent qui fera tout pour toi. Garde contact avec Dieu. Ceux qui ne tombent pas très souvent, ce sont les gens qui gardent contact avec Dieu. Quand tu gardes contact permanent avec Dieu. Mais il y a des gens, ils se marient, c'est vrai. Ils sont dans l'apogée, dans l'ambiance du mariage. Ils oublient que les matins, quand on se réveille, on doit prier. Mais la première des choses, où est la clé de ma voiture? Où est ceci? Ils oublient qu'il faut d'abord dire merci le matin au Seigneur. C'est lui qui t'a fait que tu puisses exister. On interrompt le contact avec Dieu. Quand tu coupes le contact avec Dieu, sois sûr et certain que c'est petit à petit que ça disparaît. Tu commences à oublier que le matin, il faut prier. Tu passes un jour, tu perds le réflexe de la prière. 3 jours, 4 jours, une semaine, tu n'as même pas prié. Et tu oublies que ton pouvoir ne peut être qu'entretenu qu'à travers la prière. Le pouvoir que nous avons, bien aimé, entretenu toujours par la prière. Si tu as un 100 francs, tu ne peux entretenir les 100 francs que si jamais que tu pries Dieu. Tu as un ministère. Parce qu'il y a des gens qui prêchent, ils viennent prêcher sans avoir préparé. Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit va parler immédiatement. C'est faux. Si tu interromps le contact avec Dieu, tu interromps le contact avec Christ, tu verras que tu vas périr sérieusement. Donc soyons vigilants, bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps. Quand nous faisons notre travail, faisons tout pour être heureux en gardant contact avec Dieu. Voilà le premier conseil, c'est de garder contact permanent avec Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, qui est très important. C'est vrai que nous sommes toujours faibles. On est toujours faibles. Quel que soit le rang que nous avons, que ce soit le pape, que ce soit les archevêques, les archibishops et tout ça, tout le monde est faible devant Dieu. Mais nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse être toujours en nous pendant cette période de festivité de fin de l'année. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit doit être en permanence avec nous. Et alors, il faut le réchauffer. Le réchauffer en faisant quoi? À travers la prière, en écoutant régulièrement la parole de Dieu. Bien, mais si vous passez un jour sans rester en contact permanent, en demandant la présence du Saint-Esprit, vous serez un homme malheureux. Et là, vous ne sentirez plus la présence de Dieu en vous. Cette présence, on la sent à travers la présence du Saint-Esprit. Je l'ai toujours appelé l'assistant principal, l'assistant permanent. C'est celui-là seul qui peut nous aider à maintenir le cap en restant vigilants. Nous devons être vigilants. C'est très important. Quand on est vigilant, c'est vrai qu'on peut tomber malade. Mais à un certain moment, le Seigneur nous protège dans beaucoup de choses. On est très protégé. On est très protégé parce qu'on est vigilant. On écoute la voix de Dieu. Raison pour laquelle, c'est à un certain moment, les prophéties sont aussi importantes. Les vraies prophéties, bien sûr. Il y a des prophéties qui sortent que tu dois être prudent dans ce que tu fais. Et là, on peut réussir sa vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous demandons à ce que vous soyez vigilants. Nous allons prier. Dieu et tes enfants sont guéris. Nous voulons te dire merci parce que tu vas cheminer avec eux jusqu'à la fin de cette année.
Ils ne mourront jamais avant que ça soit leur prévu par toi. Amen. Je demande à ce que tu puisses leur accorder encore cette foi, qu'ils augmentent, qu'ils réchauffent leur foi auprès de toi et qu'ils soient attachés et qu'ils n'oublient jamais d'être vigilants. Parce qu'en étant vigilants, ils te serviront, ils trouveront l'intérêt en toi seul, un vrai Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons toujours les séminaires, tour à tour par les différents pasteurs qui nous entourent ici. Je pense que demain aussi, restez toujours attachés, scotchés. Ça passe toujours entre 9h et 10h30. Si vous avez le temps, suivez notre chaîne de télévision et vous serez édifiés. Pour ceux qui ont des questions, à poser, ils peuvent adresser à travers le 2 numéro qui affiche en bas de leur page, à poser certaines questions et vous aurez des réponses. Soyez bénis et à la prochaine.